Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui par hasard se seraient trompés de chemin, se retrouvent ici et ne voulaient pas entendre parler de Logan Paul et de Floyd Mayweather, tu sais ces fameux commentaires, je comprends pas pourquoi tu perds du temps à parler de Logan Paul, à parler de Jake Paul, tu vois c'est des personnes qui, elles ont glissé sur la vidéo, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vu le titre, elles n'ont pas vu la miniature, ça arrive parfois, on clique sur une vidéo comme ça et on se retrouve là, par le plus grand des hasards. Voilà, je vous en veux pas, mais n'hésitez pas à aller commenter du coup la vidéo interview de Sofiane Oumiya qui est sortie hier. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Je regarderai les commentaires de ces fameuses personnes qui se retrouvent là par hasard total pour critiquer, et j'irai voir si le même pseudo est sous la vidéo de Sofiane Oumiya. Comme ça, on verra si tu assumes tes propos jusqu'au bout. Maintenant, on va parler un petit peu de ce combat-là qui, pour moi, je dois vous dire, est une curiosité. Très sincèrement, je ne sais pas ce que je vais regarder. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vas te retrouver devant ta télé et tu te dis « Mais je regarde quoi, là, en fait ?» Je sais pas. C'est une grande curiosité, ce que je vais regarder. Est-ce que, il y a quelques années, quand j'ai parlé pour la première fois des combats de youtubeurs, j'aurais imaginé qu'un jour, l'un d'eux allait boxer Floyd Mayweather? Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'aurais pu imaginer ça. Et après tout, aujourd'hui, je me dis, mais finalement, est-ce que c'était pas inéluctable? Voilà, ça devait arriver finalement tout ça. Les signes de la fin de la boxe étaient là. Non, calmez-vous. On est loin des signes de la fin de la boxe. Pourquoi j'ai envie de réagir? Je m'intéressais pas trop au combat jusqu'à quelques jours. C'est-à-dire que bon, pour moi, c'était une chose qui allait se faire. J'allais regarder ça, comme une curiosité, mais je m'en foutais un peu de tout ce qui se passait autour. Tu vois, j'ai bien rigolé quand il a volé la casquette. Mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et là, en fait, Showtime, donc on va tout de suite se mettre sur la page de Showtime, la page YouTube, ils ont fait la promo du combat. Et là, ça m'a un peu plus intrigué, parce que vous savez que j'aime bien la communication. J'aime beaucoup décortiquer la communication. Et donc, du coup, il y a une vidéo déjà qui m'a intrigué, donc Logan Paul interview and workout. Donc, j'ai cliqué sur ça, j'ai regardé ça, et ce qui m'a intrigué sur la manière dont c'était fait, c'est que la mise en scène, ça va être comme si c'était une interview pour un boxeur professionnel. Tu vois? C'est-à-dire qu'on va se retrouver, donc bon là il y a la petite pub, donc voilà, t'as Logan Paul qui s'apprête, il met ses chaussures, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, voilà, je trouve que la mise en scène, avec les vidéos montage, tout ça, les ralentis sur lui qui frappe au sac, lui qui est dans le ring, en tenue de boxeur, tout en sueur, il y a un côté très... on veut le rendre crédible aux yeux des spectateurs qui vont regarder ces interviews, donc les spectateurs de Showtime. On veut donner un intérêt et on veut montrer ce qu'il a de meilleur à présenter. C'est-à-dire qu'on ne montre pas le sale gosse fanfaron qui a fait le buzz sur YouTube, donc on ne montre pas le YouTuber, on va montrer l'athlète. On montre un Jake Paul qui est, comme je disais, torse nu, muscles saillants, parce que c'est un bel athlète, hein. Franchement, qui ne voudrait pas avoir cette corpulence-là, ce physique-là, on va pas se mentir. Donc, ils te mettent ça en avant. Donc, visuellement, même quelqu'un comme moi, je fais putain, le mec, tu vois, il est présentable. Tu vois, visuellement, ça donne un intérêt au bonhomme. Donc, tu te dis, ça va quand même être intéressant de le voir, ce mec-là, boxer. Ça, ceci étant dit, on va revenir sur les autres vidéos qu'ils ont sorties. Déjà, je trouvais ça intéressant, donc comment il te présente Jake Paul. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, je suis allé voir Jake Paul, je suis allé voir sa page, on va regarder ça ensemble. Il y a un truc qui m'a intrigué, alors je vais jamais voir les vidéos de Jake Paul, je pense que je n'en ai jamais vu. Mais là, j'ai eu dans mes recommandations, je crois, je combats 4 boxeurs, je crois. Alors, pas Jake Paul, Logan Paul, putain. Logan Paul. Voilà. Donc, là, voilà. Ah, t'as vu, c'est écrit en français maintenant même. J'ai boxé 4 personnes en même temps. Voilà. Là, il montre un peu de catch au début, et je me suis dit, tu sais, je vais voir vraiment sa prépa, tu vois. Vraiment, regarde. Quand je vois ça, tu sais ce que je pensais que c'était genre les mecs avec qui se préparaient, et il va les mettre tous les 4 sur le ring. Genre, tu sais, il va nous faire un peu le truc du je me prépare comme Mayweather, il va me foutre des coups dans tous les sens, il va être ultra rapide et tout. C'est l'équivalent d'affronter 4 boxeurs. Déjà, la mise en scène, je vois que c'est des rigolos. On va les voir se parler, il y en a un, il va être en tablier et tout. Et déjà là, je me dis, ouais, bon, ok, c'est en gros, c'est de la rigolade, tu vois. Là, on voit qu'au sac, l'autre, il s'est même pas tapé. Ouais, c'est lui, là, en tablier, là.
Bref, et maintenant je vais vous mettre un peu les images. Quand j'ai vu les images, j'ai tout de suite vu en fait les mecs savent pas boxer. Ils savent pas boxer, il a juste pris des athlètes parce que c'est impressionnant. Encore une fois, il faut qu'il fasse du sensation, lui, du sensationnel. Et lui, il s'amuse. Lui, franchement, ce qu'il fait, c'est pas mal. Oh, j'ai jamais dit que Jake Paul et Logan Paul étaient ridicules en boxe. Loin de là. Retrouve-moi un seul moment où je dis ça, c'est impossible. Il y a un mec qui m'avait dit ça dans les commentaires, je lui ai dit, tu sais quoi, je te donne 5000 ou 10 000 euros si tu retrouves le moment où je dis ça. Parce que franchement, je respecte vraiment ce qu'ils proposent en si peu de temps, ce qu'ils ont appris à faire dans la boxe. Voilà, et ça, tu me verras jamais critiquer ça. Après, je critique ce que ça engendre. Ça engendre quelque chose d'assez pathétique et dramatique. Mais il y aura une petite conclusion à la fin, il faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie de la faire. Donc voilà, donc il s'amuse, il est 1000 fois au-dessus d'eux, tu vois, il pourra jamais faire ça contre Floyd Mayweather. Hein. Faut surtout pas qu'il boxe comme ça. Mais tu vois, tu le vois s'amuser, il les touche, en plus il les tape bien comme il faut, mais les autres, tu sens que c'est des débutants, ils ont les réflexes dès qu'ils se font toucher, tu vois, de tourner, ils ont pas de réflexes de boxeur, tu vois. Ils savent pas lui donner un coup, ils savent pas lui donner un seul coup. Il n'y a pas un seul coup valable. Donc en fait, il fait que massacrer des mecs pour la vidéo, tu vois, pour faire rire. Donc ça m'a dégoûté un peu. Voilà, donc ça m'a confirmé dans l'idée que Jake Paul, je peux pas regarder son contenu. C'est-à-dire que même quand il fait du contenu boxe, bah, un mec comme moi, et je pense vous c'est pareil, on peut pas regarder ça. Il n'y a aucun intérêt. Quand t'aimes ce sport, tu peux pas voir un mec tabasser un débutant. Pour moi, ceci n'a aucun intérêt. Donc, on enlève ça. On va revenir à cette vidéo-là. Et moi, cette vidéo-là, il faut qu'on la décortique parce qu'elle est hyper intéressante. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Vous allez voir, elle est vraiment intéressante cette vidéo. Alors, là, on est à 15 secondes. Le premier plan qu'on a, vous allez voir où on est, mais le premier plan qu'on a à l'intérieur, c'est donc quelqu'un qui dépose des liasses de billets. Voilà, avec Mayweather en fond, qui lui aussi dépose des liasses de billets. Voilà, première image. Mayweather qui nous parle, avec en fond, les stripteaseuses. Donc c'est sa boîte, hein, les boîtes avec les stripteaseuses. Peu importe ce qu'il dit en fait Mayweather là, contrairement à la vidéo de Logan Paul, où on nous montrait pas un youtubeur, mais un mec qui fait de la boxe, et on le mettait dans la position du boxeur, Mayweather, on est tout de suite dans l'image du mec qui est maintenant millionnaire, qui a son affaire, son business, et son business c'est quoi la femme quoi, la luxure et le blé. Et ça casse complètement de l'image que quelqu'un comme moi a de Mayweather, parce que moi, voilà, c'est un truc que je voulais préciser dès le début de la vidéo, c'est que il faut savoir que moi, à 32 ans, je suis pleinement génération Mayweather. J'ai grandi avec lui, j'ai suivi sa carrière depuis le quasiment tout début, en tout cas où il a commencé à être champion du monde et performer. Et quand j'avais 15-16 ans, que j'allais à la salle de boxe, j'avais dans ma tête Floyd Mayweather. Et Floyd Mayweather représente pour moi un génie de la boxe. Et même si en fin de carrière, et peut-être que vous vous rendez pas vraiment compte, ceux qui sont un peu plus jeunes et qui ont découvert plus quand il a fait des combats hyper médiatisés, Manny Pacquiao, même Conor McGregor pour les plus récents, vous voyez, ce genre de combat où il était déjà dans le top des sportifs les mieux payés au monde. Et vous l'avez découvert à ce moment-là. Donc vous avez peut-être moins cet impact, mais pour moi et pour les personnes de ma génération, c'est vraiment l'un des plus performants sur le ring. Cet art de la défense, franchement, on n'a peut-être jamais vu mieux sur un ring. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a un affect, et j'aurai toujours un affect avec Mayweather, et je serai toujours dans l'émotionnel avec lui. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup aimé, il m'a déçu en fin de carrière, et c'est fou de se dire qu'il nous a déçus en fin de carrière alors qu'il est resté sur le 50-0, tu vois. Après, on peut parler, c'est pas le débat, mais dans les chiffres, c'est fou de se dire que ce mec-là nous a déçus, mais c'est parce que nous, on avait tellement l'habitude de le voir être incroyable, tu vois, à la fin, c'était devenu normal, tu vois. J'en parlais avec Jack Napier, qui a aussi une chaîne YouTube, c'était devenu la norme. Et quand tu regardais un combat de lui avec des personnes qui sont pas forcément initiées à la boxe, tu vois, ce qu'on appelle les casuals, les casus, et ben quand on regardait avec eux, ils nous rappelaient que en fait Mayweather c'est un génie de la boxe. Parce qu'ils nous disaient, putain mais mec, attends, t'as vu comment il esquive bien, t'as vu comment il est fort. Et pour nous, c'était devenu normal, parce que nous on est tellement la tête dans le guidon, on est tellement exigeant, qu'on en oublie que non, Mayweather n'a jamais été un boxeur normal. Ce qu'il faisait sur un ring était exceptionnel. Voilà. Et là, il ne nous le présente pas du tout comme ça. Déjà, il est assez antipathique quand tu vois ces images-là. C'est un peu désagréable de le voir comme ça. Tu dis, mec, il est hyper prétentieux et tout, tu vois. Et tu dis, mais c'est quoi, lui, c'est un boxeur, lui, tu vois. Enfin, je sais pas, si tu connais pas, tu te dis, c'est quoi ce délire.
Bref, on va enlever ça là, parce que ça... Bon, après... Du coup, je vais tout regarder en fait. Je vais commenter petit à petit. Bon, là, je vous enlèverai les filles, et moi, ils jettent de l'argent sur les meufs. Mais déjà, là, quelle image ça donne de lui? Et là, on passe à Logan Paul. Alors voilà. Alors là, là par contre, c'est Logan Paul, le youtubeur. Célèbre, bon, lui aussi, célébrité, qui se la raconte, il sort du jet privé. La première image d'un mec qui s'entraîne, c'est Logan Paul. Il a pas mis de pause. Tu vois, c'est pas Floyd, hein. Putain, mais je te jure. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf, hein, je te jure. Tu sais ce que je me suis dit quand j'ai vu cette intro, donc je profite qu'il y ait la publicité. Ce que je me suis dit, c'est, en fait, on a 2 enfants. Moi, je les vois comme des enfants, tu vois. Quand tu me montres ça comme ça, je vois des gamins, en fait. On a 2 enfants, surtout avec cette arrivée, là, en hélicoptère de Logan Paul, là. Et quand je vois ça, là, je me dis, mais en fait, c'est des gamins. C'est des gamins, mais millionnaires. Ils font exactement ce que feraient des enfants de 15 ans, à croire, tu vois. Les enfants rois. Qui font un caprice de... Mais c'est qui le plus fort? C'est qui le plus célèbre? C'est toi ou c'est moi? Non, c'est moi, c'est pas toi. Je vais te dire à mon père, c'est moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, bah tu sais quoi, je vais te casser ta gueule. Quoi, tu vas me casser ma gueule? Moi, je vais te casser ta gueule. Moi, ouais. Et après, ils font un combat. Non, je dirais c'est ça. Et moi, je regarde ça. Donc là, c'est la conférence de presse. La fameuse conférence de presse. Putain, mais Mayweather, il a jamais su s'habiller, c'est incroyable. Bon, ça se chauffe un peu. Franchement, tranquille, ils se sont chauffés sans plus, tu vois. C'était même plus correct que contre Connor. Putain, mais il lui a enlevé ses lacets. Il lui a enlevé ses lacets. Mais putain. Mais c'est vraiment des gamins de merde. Mais c'est même pas drôle. Je t'enlève tes lacets. C'est assez pathétique quand même. Hein. Après, Logan Paul, c'est vraiment le beau gosse, tu vois. Petite coupe, balèze. En plus, là, il a bien séché, comme il doit pas dépasser un certain poids. Il a bien séché pour ce combat. Non, il est en super forme. Limite, ça l'a forcé à être encore en meilleure forme. Ah, c'est là qu'ils vont s'embrouiller, là. Pour ça, j'ai déjà réagi, donc pas besoin qu'on en refasse. Mais il y a une question que je me pose. Elle est où la casquette? C'est vraiment ridicule, je te jure. Mais tu sais, en plus, on a l'impression que personne n'y croit, tu vois. Ouais, alors ça là, tu vois, ils sont tous en train de regarder sur leur téléphone, après coup. Même, regarde, même dans le vestiaire de Floyd Mayweather, tu vois ce que je me dis quand je vois ça? C'est des mecs, ils sont obsédés par ça. Par l'image qu'ils véhiculent, par le buzz, parce que la vidéo qu'on a faite. Ah, regarde, attends, on nous voit bien là, on nous voit bien nous embrouiller. C'est que de la mise en scène. Par contre, ça, moi, je savais pas, ça c'est le studio de Paul, mais c'est incroyable. Il a créé le truc que moi j'aimerais avoir en fait. Il a un espace d'enregistrement pour faire ses vidéos, et juste à côté, t'as un espace pour t'entraîner avec un sac de frappe, des trucs de muscu. Et en fait, il a créé ce que moi je rêverais d'avoir. Il nous a volé notre rêve, les gars. On aurait dû faire de la vidéo de merde, nous aussi. Moi, j'arrive quand même pas à comprendre. Moi, je trouve ça absurde. Pourquoi ça a rendu des gens si riches? Après, tant mieux pour lui, il a volé à personne cet argent. Par contre, il y a un truc que je peux pas reprocher au frère Paul, c'est qu'ils prennent ça au sérieux. Ils prennent vraiment ça au sérieux. Ah, attends, on va accélérer un peu parce que ça me saoulait là. Je voulais juste vous montrer ça. Quand on voit Mayweather faire le shooting photo pour la campagne, tu vois. Là, franchement, je le trouve bien. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus flotteux, tu vois, qu'il ait un peu plus de masse graisseuse et un peu plus de masse musculaire. Mais là, il est bien, il a pris un peu de muscle. Il a pris un peu de poids, mais il reste dans une belle forme, tu vois. Il est loin de ses belles années, hein, bien sûr. Mais il est très très bien. Moi, je le trouve en forme. Après, très sincèrement, je pense pas qu'il se soit beaucoup entraîné.
pense que Floyd, tu vois, il s'est reposé sur ses acquis. Il sait qu'il est largement au-dessus en boxe, tu vois. Donc, autant Logan Paul, je pense qu'il s'est vraiment pris au sérieux parce que tu peux pas être ridicule, en fait, tu vois. Il faut vraiment que tu sois au top du top. Parce que le monde va te regarder. Tu vas forcément paraître moins bien face à l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, tu vois. Donc tu vas forcément paraître ridicule dans ta boxe. Donc il faut que tu sois au top. Au top de toi-même, hein. N'empêche, ça dégoûte un peu. Hein. Et tu vois, ils ont le meilleur matos, les meilleurs partenaires d'entraînement. Ils côtoient des grands boxeurs parce que tous veulent prendre la photo avec eux. Donc ils vont dans la meilleure salle de boxe. Ça fait un peu mal, tu vois. Ils ont des préparateurs physiques. Tout ce que nous, on aurait aimé avoir, tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se fassent péter la gueule. Parce que l'argent n'achète pas tout. Enfin si, l'argent achète tout, mais est-ce que l'argent peut faire de toi un boxeur, un champion? C'est une question, c'est une question.